Il était pourtant question de neutraliser dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 un groupe terroriste identifié à Tinzaouatin, cercle d'Abibara, dans la région de Kidal, qui planifiait des actes terroristes contre l'AES. C'est ainsi qu'un aéronef des forces armées et de sécurité de la République du Mali, immatriculé TZ-98D, avait quitté la base aérienne pour mettre fin aux actes barbares et violents des terroristes. Malheureusement, dans sa progression, ce drone sera abattu par l'Algérie sans préavis des forces maliennes. À la suite d'une enquête, le Mali a conclu avec certitude absolue que le drone a été détruit suite à une action hostile préméditée du régime algérien. Cette action laisse entrevoir la mauvaise foi de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme. Il faut savoir que c'est que l'AIS fait l'objet de toutes les convoitises parce que c'est un espace qui regorge énormément de ressources de toute nature. Voilà. Donc, à partir du moment où l'Algérie s'est comportée de façon hostile, ce n'est plus un pays ami. Et c'est véritablement aux autorités de prendre les dispositions pour savoir comment se comporter avec un pays qui s'est montré hostile. À défaut de soutenir la lutte de libération de l'AIS, elle devait se garder, en tout cas de servir de base arrière à des groupements terroristes. En application de sa décision en date du 22 décembre 2024, le Collège des chefs d'État de la Confédération AES a décidé, entre autres mesures, de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires. Face à la gravité de cet acte d'agression inédit de l'Algérie, les trois chefs d'État de l'AES ont décidé de rappeler pour consultation les ambassadeurs des États membres accrédités en Algérie. Un acte qui prouve la fragilité des relations diplomatiques entre l'AES et l'Algérie. Dans tous les cas, l'Algérie sait qu'en lançant des opérations militaires au-delà de leurs frontières, ils ne peuvent pas gagner. L'histoire a montré que même les États-Unis n'ont jamais gagné une guerre hors de leurs frontières. Donc, ce serait une opération hasardeuse pour elle de vouloir attaquer le Mali. Et ce serait une déclaration de guerre contre les trois pays de l'AES. Et ce n'est pas exclu que ces pays de l'AES aient des soutiens extérieurs, des soutiens vraiment puissants, des gens qui ont également une dent contre l'Algérie, qui n'a même pas de bonnes relations avec ses voisins, comme le Maroc. Voilà. Donc, je ne dirais pas que c'est une déclaration de guerre, mais véritablement, c'est une provocation. Cet incident démontre à souhait que l'Alliance des États du Sahel doit se préparer militairement afin de riposter avec efficacité toute menace venant de l'extérieur pour déstabiliser la bonne marche de la dynamique de la Confédération. Les pays de l'AIS n'ont jamais été dans une attitude de provocation. Jusqu'à présent, nous ne faisons que nous défendre. Et pour moi, je crois qu'il faut encore renforcer davantage les équipements militaires et les formations de nos populations. Aujourd'hui, vous savez que la guerre est liée à la technologie. Donc, il faudra également s'équiper et former les soldats et les techniciens qui œuvrent chaque jour pour protéger nos différentes populations, voilà, pour qu'elles puissent suivre en temps réel les actions hostiles et également prévenir toute attaque. Et si d'aventure il y a une attaque, pouvoir avoir une puissance de feu supérieure à celle de l'ennemi. Parce que dans tous les cas, comme le dit l'adage, qui veut la paix prépare la guerre. En plus du communiqué conjoint d'indignation, le Mali s'est retiré avec effet immédiat du comité d'état-major conjoint avec l'Algérie. Il a ensuite introduit une plainte devant des instances internationales pour actes d'agression.